Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Caroline Roux. La société Moderna annonce un vaccin avec un taux d'efficacité de 94,5%. Alors on a eu du retard sur les masques, on a eu du retard sur les tests. Est-ce qu'on sera prêt, à l'heure, pour une campagne de vaccination début de l'année ? On se met dans les starting blocks pour être prêt pour distribuer un vaccin dès lors que celui-ci aura bénéficié des autorisations et des validations par les autorités scientifiques européennes et nationales. Donc il faut anticiper. Anticiper, ça veut dire quoi ? Ça veut dire réserver des doses de vaccins. On le fait au niveau européen, c'est la France qui a impulsé ce mouvement. Plusieurs centaines de millions de doses qui ont été réservées auprès des différents laboratoires. Pas auprès de Moderna, puisqu'il a dit qu'il n'y a pas d'accord qui est signé avec la communauté européenne. 5 contrats déjà finalisés, un 6e qui va l'être, on l'espère, dans les prochains jours. C'est le contrat de Moderna pour qu'il y ait des doses disponibles. Ensuite, on a budgété, on a mis de côté une somme d'argent, 1,5 milliard d'euros pour 2021, pour acheter une première série de vaccins. Donc ça, c'est sur le sujet des doses. Ensuite, il y a le sujet de la logistique, du stockage, de l'endroit où les Français pourront se faire vacciner. Évidemment, ça dépend du vaccin qui sera retenu ou distribué, puisqu'ils n'ont pas tous les mêmes conditions de transport et de conservation. Ça nous amène quand ? Au printemps ? L'Agence européenne du médicament a indiqué ce week-end qu'elle pensait pouvoir donner une validation à un premier vaccin d'ici à la fin de l'année pour qu'il puisse être distribué à partir du mois de janvier. C'est ce que l'Agence européenne a dit. Donc ça veut dire qu'en ce moment, le gouvernement français prépare une campagne de vaccination pour le début de l'année ? On prépare une campagne de vaccination pour être prêt au moment où un vaccin sera validé par les autorités de santé européennes et nationales et pour pouvoir, dans la foulée, immédiatement, lancer un vaccin. S'il est validé au début de l'année, on pourra organiser une campagne de vaccination. C'est pour ça qu'on anticipe et qu'on travaille. Donc, il y a, je le disais, les doses, la question du stockage. Et puis, il y a une dernière question qui est celle des publics qu'on va prioriser. Oui. Est-ce qu'en priorité, ce sera des publics vulnérables, par exemple les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques ? Est-ce que vous avez décidé ? Les soignants ? À ce stade, il n'y a pas de décision qui est prise, puisque nous avons demandé leur avis aux autorités de santé. Je pense à la Haute Autorité de Santé et au Comité consultatif national d'éthique, qui vont nous remettre dans les prochains jours leurs avis. Là aussi, ça dépendra évidemment des propriétés du vaccin qui sera retenu. En tout cas, ce que l'on retient ce matin de ce que vous nous dites, Gabriel Attal, c'est qu'il ne manquera pas de vaccins. Nous ne serons pas en retard sur les campagnes de vaccination. Non, précisément parce que on se met en condition d'être prêt au moment où un vaccin sera validé. Mais vous savez, il faut toujours considérer que c'est encourageant quand il y a des bonnes nouvelles sur le front de la recherche. Il faut aussi être prudent. Voilà. On se met en condition d'être prêt, mais à ce stade, je rappelle que la phase 3 n'est pas terminée, que ce sont des résultats préliminaires. Donc il vaut mieux être prudent et avoir une bonne nouvelle que se précipiter et avoir une grosse déconvenue. Qu'est-ce qui présidera au choix du vaccin au niveau européen, mais aussi et surtout, j'imagine, au niveau national? Les politiques de santé sont du registre de la souveraineté nationale. Ce sera le moins cher, ce sera le plus efficace, ce sera celui qui est prêt en premier. Ce sera celui qui nous donne le plus de chances de contenir l'épidémie. Alors je comprends que derrière ça, il y a une batterie de critères, mais c'est pour ça qu'on a des autorités de santé qui peuvent nous éclairer. La Haute Autorité de Santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Évidemment, il y a un critère sur lequel on ne dérogera pas, c'est celui de la sécurité et celui du moindre risque, puisque vous savez qu'un produit de santé, il faut vraiment vérifier que toutes les conditions de sécurité sont remplies. Est-ce que la nationalité, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, du vaccin rentre là en ligne de compte dans la décision qui sera prise? Est-ce qu'on va attendre le bon vaccin de Sanofi ou est-ce qu'on prendra le bon vaccin de Pfizer ou Moderna? Je crois qu'on prendra le vaccin qui est disponible le plus rapidement possible et qui garantit une efficacité importante. C'est ça aussi un critère, parce que vous savez, tous les vaccins ne présenteront peut-être pas la même efficacité. 94,5, c'est assez... Il y a une question autour de la durée d'immunisation aussi. Il y a des vaccins qui, visiblement, peuvent immuniser sur quelques mois, d'autres sur un nombre de mois plus important. Donc, on retiendra le vaccin qui a la plus grande efficacité pour les Français. En attendant le vaccin, je lisais de bonnes nouvelles sur le front du Covid, même si évidemment la lutte n'est pas terminée, qu'il ne faut pas relâcher nos efforts. Et cette colère, j'en parlais en début d'interview, de ces commerçants qui demandent une réouverture pour les week-ends importants de fin novembre, avant les fêtes de Noël. Est-ce que vous annoncez ce matin, Gabriel Attal, que les commerces pourront rouvrir pour le week-end du Black Friday ? Alors, je n'ai pas d'annonce à faire ce matin, mais je veux dire une chose très claire aux commerçants qui nous écoutent et qui, je le sais, sont en colère, sont inquiets et parfois sont très inquiets pour leur situation, évidemment, parce que la situation est très difficile financièrement. Et je rappelle que les commerçants pourront bénéficier d'une aide jusqu'à 10 000 euros pour compenser leur chiffre d'affaires de novembre. Ils pourront la demander au tout début du mois de décembre et qu'elle sera versée dans les jours qui suivent. Mais en attendant, moi, je parle beaucoup avec des commerçants, ils disent tant qu'on ne voit pas l'argent, on n'y croit pas. Bon. Et on veut rouvrir parce qu'on parle de personnes qui ont envie de vivre de leur travail et pas de survivre grâce à des aides de l'État. Donc ce que je dis, c'est que pour l'instant, le Premier ministre a annoncé qu'on se fixait un objectif du
1er décembre pour leur permettre de rouvrir si la situation sanitaire continue à s'améliorer. Parce que vous l'avez dit, il y a des nouvelles encourageantes, mais elles restent graves. On a toujours plus de patients à l'hôpital aujourd'hui qu'au moment du pic de la première vague. On est à l'hôpital sur un début de stabilisation. On n'est pas sur une décrue encore à l'hôpital. Donc la décision n'est pas prise pour le week-end de fin novembre ? La décision sera prise dans le courant de la semaine prochaine. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est le 1er décembre. Mais évidemment, s'il y a de très bonnes nouvelles, que la situation continue à s'accélérer de manière positive, évidemment qu'on fera au mieux pour que les commerçants puissent travailler. Notre souhait, c'est que les commerçants puissent rouvrir le plus rapidement possible. Mais le possible, c'est la situation sanitaire. On a entendu que la décision sera prise dans le courant de la semaine prochaine en fonction des résultats de l'épidémie. Est-ce que vous regrettez, Gabriel Attal, alors c'est peut-être pas vous qui l'avez choisi cette expression-là, d'avoir parlé de commerce non essentiel ? Oui, je suis solidaire de ce choix parce qu'il m'est arrivé d'utiliser ce terme. Et c'est vrai, c'est un terme entre guillemets juridique qui est un peu consacré. Mais c'est vrai que ça a pu donner le sentiment que certains n'étaient pas essentiels. Or, on a besoin de nos commerçants, on a besoin d'eux pour l'art de vivre à la française, pour faire vivre notre économie. Donc oui, je préfère parler de produits de première nécessité. Est-ce que vous assumez de dire aux restaurateurs, aux bars ce matin, qu'ils ne rouvriront pas avant Noël ? Et comme on l'a entendu ce matin sur France Info, qu'ils rouvriront peut-être à partir du 15 janvier ? Ce que je leur dis, c'est que le Premier ministre a été clair dans sa conférence de presse sur le fait que ce qui était prévu comme possible réouverture au 1er décembre, ce sont les commerces qui ne sont pas des cafés, restaurants, bars, boîtes de nuit, même si je ne mets pas tout dans le même panier, mais en tout cas, ces établissements-là ne rouvriront pas le 1er décembre. Tout comme au moment du déconfinement du printemps dernier, ils avaient rouvert plus tard. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ce sont des lieux où le virus se transmet. Ils veulent juste des perspectives. Davantage. Je sais qu'ils veulent des perspectives. Dites-nous si c'est le 15. Si c'est le 15 janvier. C'est possible que ce soit le 15 janvier ? Ils auront des perspectives au début du mois de décembre. Pour l'instant, il n'y a pas de calendrier arrêté. On travaille là sur les assouplissements, puis sur le déconfinement. On est en train de faire un calendrier. Je comprends qu'ils veulent de la visibilité. Vous savez, j'ai travaillé dans la restauration. J'ai un cousin qui a son restaurant à Paris. Je veux dire, ils sont inquiets et ils ont envie d'avoir des perspectives. On leur en donnera dans les prochaines y compris, semaines. Par exemple, leur dire, pour Noël, ça paraît compliqué. Si c'est le cas, évidemment qu'on leur dira le plus tôt possible. Aujourd'hui, on ne peut pas encore leur dire. Aujourd'hui, il n'y a pas de décision qui est prise sur le calendrier. Je vois dans la presse des pistes qui sont avancées. Moi, je pense qu'il faut toujours être prudent, même si, voilà, il n'y a pas de calendrier qui est annoncé. C'est clair. Une étude de Malakoff Humanis révèle que les arrêts maladie sont en augmentation, avec des troubles psychiques qui augmentent, des troubles psychologiques au sein même de l'entreprise, avec des arrêts maladie longue durée. Est-ce que vous craignez, j'allais dire, une troisième vague psychologique, en tout cas un effet qu'on n'aurait peut-être pas suffisamment mesuré du confinement et de la crise du Covid sur le moral, d'une manière générale, des Français ? Oui. Moi, je crains cette vague, peut-être ultime vague invisible de dépression, peut-être de suicide. On a vu à chaque crise, que ce soit en 1929, en 2008, qu'il y avait cet impact psychologique. Et aujourd'hui, ce virus nous fait renoncer à tout ce qu'on aime, c'est-à-dire le lien avec nos proches, la possibilité de retrouver nos familles, la possibilité de créer du lien avec les autres. Et en même temps, assez peu de possibilités d'avoir des exutoires, comme on dit, puisque la culture, le sport, la fête ne sont pas aujourd'hui possibles. Donc oui, je crains ça. C'est un sujet sur lequel je compte me mobiliser personnellement. J'étais vendredi dernier au CHU de Lille pour rencontrer des psychiatres sur ce sujet. Je vais en rencontrer d'autres. Ce que je retiens, c'est qu'il y a un élément qui accroît le risque d'impact sur la santé mentale, c'est l'isolement, quel que soit l'âge. Et donc moi, vraiment, je lance un appel aux Français à s'engager, s'ils le peuvent, donner un peu de leur temps pour rompre l'isolement. Il y a des associations qui permettent de le faire aujourd'hui. Je pense à la protection civile, je pense au site jeveuxaider.gouv.fr. On vous met en relation avec des personnes qui sont seules. Je veux saluer le travail de la Croix-Rouge. C'est un point sur lequel tout le monde peut se mobiliser. Vous êtes sur le plateau de Télématin, je ne peux pas vous poser cette dernière question qui concerne la liberté d'informer. La loi sur la sécurité globale est aujourd'hui à l'Assemblée. L'article 24 prévoit de punir d'1 an de prison et 45 000 € d'amende la diffusion dans un but malveillant d'images du visage d'un policier ou d'un gendarme. Est-ce que ça n'est pas le risque de porter atteinte à la liberté d'informer ? Très vite, Gabriel Attal. Non. J'ai vu beaucoup de choses circuler, beaucoup de choses être dites sur cet article et je veux être très clair. Que vise cet article ? Protéger nos policiers qui sont victimes d'agressions, parfois très graves, de menaces, en disant que seront poursuivies des personnes qui diffusent un moyen d'identifier le policier, que ce soit notamment son visage, dans le but qu'il soit porté atteinte à leur intégrité physique ou psychique, mais évidemment pas une interdiction de filmer et de diffuser des policiers en manifestation ou en intervention. Il faut être très clair sur ce point-là. J'ai entendu beaucoup de choses circuler qui disaient on n'aura plus le droit, ou les journalistes ou des citoyens n'auront plus le droit de diffuser des images si ils seront poursuivis si
en publiant leur image, ils l'accompagnent d'un message, par exemple, qui vise à s'en prendre à tel policier parce qu'il est reconnaissable sur la vidéo. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Gabriel Attal. C'est à vous, Laurent, et pardon pour le retard. Merci.